Oh, qu'est-ce que cette belle chose en noir et blanc qui s'approche de toi? Oh, c'est un orque et il va te dévorer en guise de 4 heures si tu ne te dégages pas vite du chemin. Les orques sont aussi connus sous le nom de baleines tueuses et ce n'est pas un hasard. Ce sont des prédateurs de premier ordre de l'océan, ce qui signifie qu'ils sont les plus grands et les plus redoutables chasseurs qui n'ont pas d'ennemis naturels. C'est vrai, même les requins ne sont pas de taille face à eux. Et lorsqu'ils ont faim, ils sautent facilement hors de l'eau pour attraper des oiseaux en plein vol, ou même pour aller à terre et attaquer par surprise des animaux terrestres près de l'eau. Ils sont connus pour chasser le cerf et l'élan de cette manière. Mais le poisson-chat anguille va encore plus loin, en rampant sur la terre ferme, en arquant son dos et en se jetant sur des proies sans méfiance. Je ne me douterais certainement pas qu'un poisson puisse me dévorer en se promenant dans les bois. Il vit dans les marécages africains et lorsqu'il n'y a pas assez de nourriture dans l'eau, le poisson-chat ratisse la terre. Heureusement, il n'est pas assez gros pour manger autre chose que des insectes et de petits rongeurs. Mais l'évolution est délicate. Alors, qui sait dans quelle mesure il va grandir à l'avenir? Les mudskippers peuvent essentiellement sortir de l'eau sur leurs nageoires spécialisées et prendre un encas sur la terre ferme. Après cela, ils continuent à sauter dans la boue, d'où le nom qui en anglais signifie littéralement « saute dans la boue » et à chercher de la nourriture. Bien qu'il s'agisse techniquement d'un poisson, le mudskipper peut en fait se noyer s'il reste trop longtemps sous l'eau. Imagine que tu es tranquillement posé sur la plage quand tu vois un poisson sortir de l'eau à côté de toi, dégourdir les pattes et vaquer à ses occupations poissonneuses sans revenir. Voilà là une perche grimpeuse. Ces créatures peuvent passer des branchies aux poumons pour respirer et peuvent vivre jusqu'à 6 jours sans retourner dans l'eau. Et bien sûr, elles ont besoin de nourriture, alors elles chassent aussi les insectes sur terre. Mais il y a une autre caractéristique inquiétante. Lorsqu'un oiseau ou un animal essaie de manger une perche grimpeuse, elle déploie ses branchies, bloquant les voies respiratoires du prédateur, alors il n'en sort pas gagnant. Il existe une espèce de poisson-chat vivant dans le Tarn en France, qui s'est adapté à la chasse aux pigeons sur les berges. Les poissons-chats sont connus pour atteindre des tailles énormes s'ils ne sont pas surveillés. Mais il est intéressant de noter que seuls les poissons de taille moyenne chassent à terre pour une raison quelconque. Il se peut que ce soit parce que les plus gros ne peuvent pas s'approcher suffisamment pour pouvoir retourner à l'eau avec leur proie. Plus étrange encore, il n'existe aucune autre espèce de poisson-chat connue pour ce style de chasse. Chasser sur la terre ferme ne signifie pas nécessairement s'y rendre. Le poisson archer a mis au point un moyen ingénieux d'atteindre sa proie insecte au-dessus de l'eau sans même se montrer, en lui tirant dessus avec un jet d'eau. Une mouche paisiblement assise sur une branche d'arbre suspendue au-dessus d'un étang ne saura même pas ce qui l'a frappé lorsqu'un poisson archer va lui cracher dessus. Elle va alors tomber dans l'eau et être inévitablement mangée. Si l'arowana argenté d'Amérique du Sud était aussi gros que, disons, un requin, nous aurions de sérieux ennuis. Cet incroyable poisson peut sauter hors de l'eau sur 2 fois la longueur de son corps pour attraper sa proie. Et il le fait si vite que même les serpents n'ont aucune chance de s'échapper de ses mâchoires. En fait, ils aiment tellement manger les habitants de la Terre qu'ils ne prêtent même pas attention aux autres poissons, surtout ceux qui nagent plus bas qu'eux. Et maintenant, l'horreur. Les requins-tigres, qui font partie des prédateurs océaniques les plus féroces, peuvent eux aussi chasser les animaux terrestres. D'accord, pas tout à fait. Ils mangent parfois les oiseaux migrateurs qui survolent leur territoire. Et ils n'ont même pas besoin de sauter hors de l'eau pour cela. Les oiseaux comme les pics et les alouettes deviennent aveugles et confus par les lumières des plateformes pétrolières la nuit et tombent dans l'eau où les requins sont ravis de les récupérer pour le petit déjeuner. Pas besoin de s'inquiéter des requins-tigres qui traquent les rivages. Le poisson-tigre Goliath mange tout ce qu'il trouve. Et vu sa propre taille et celle de ses dents monstrueuses, tu peux imaginer qu'il trouve beaucoup de nourriture. Il se nourrit principalement d'autres poissons, mais lorsque la nourriture est rare, il peut sauter hors de l'eau et attraper des insectes et de petits oiseaux en plein vol. Il n'est pas assez gros pour manger un humain, bien sûr, mais son nom devrait être suffisant pour avertir qu'il peut facilement te mordre le bras ou la jambe. Rencontre le fossile vivant, le poisson pulmoné. Il existe depuis 400 millions d'années et n'a que peu changé depuis. Il existe plusieurs espèces de cette créature, qui vivent toutes dans des régions distinctes du monde, mais elles ont une chose en commun. Tu l'as probablement deviné, les oreilles. Non, les poumons. Les poissons pulmonés peuvent respirer sous l'eau à l'aide de leurs branchies et ramper sur la terre ferme et faire ce que font les poissons pendant des jours. Et bien sûr, il peut se nourrir d'animaux terrestres. En fait, les poissons pulmonés sont omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent tout, des insectes et autres poissons, aux racines et aux plantes. Le poisson serpent, comme son nom l'indique, ressemble beaucoup à un serpent.
Mais il a une caractéristique très particulière. Il peut marcher sur ses nageoires. Grâce à cette particularité, il rampe facilement d'un lit d'eau à l'autre, choisissant un habitat plus à son goût. En chemin, un poisson-serpent peut avoir faim, alors il dévore souvent les petits oiseaux et les rongeurs. Il peut cependant devenir assez gros et chasser des animaux encore plus gros. Qu'y a-t-il de plus étrange que de se promener dans les bois et de voir soudain un énorme poisson à dents qui traque un lapin? Comme tout ce qui figure sur cette liste, le poisson à 4 yeux mange les petits habitants de la Terre, tels que les insectes et les amphibiens. Mais franchement, ce n'est pas la plus surprenante de ses caractéristiques. Son nom est un peu trompeur. Il n'a que 2 yeux, mais chacun d'eux est divisé en 2 parties. Comme le poisson à 4 yeux vit près de la surface, la partie supérieure de ses yeux est spécialement adaptée pour voir dans l'air, tandis que la partie inférieure voit mieux sous l'eau. Je me demande si je ressens la même chose que lorsque l'eau entre dans mes yeux. Aïe, probablement pas. Bien que le régime alimentaire principal de la truite arc-en-ciel soit constitué d'œufs de poissons et de petits crustacés, il y avait une truite arc-en-ciel au Canada qui avait mangé jusqu'à 20 musaraignes, de petits animaux terrestres. Elle s'est littéralement gavée. Personne ne sait comment cela s'est produit, mais les biologistes pensent que les musaraignes se trouvaient peut-être sur une île qui avait coulé, et la truite en a profité pour, tu sais, les engloutir. Quoi qu'il en soit, d'autres poissons d'eau douce mangent aussi de petits rongeurs parfois quand ceux-ci entrent dans l'eau par erreur. Alors peut-être que les truites qui rôdent le long des côtes ne sont qu'un mythe. Qu'en est-il des chocs-morts, me demanderas-tu? Ou pas? Si tu n'en as pas entendu parler, comment le pourrais-tu? Un chocs-mort est une espèce de fondule qui peut vivre pratiquement partout. Il existe des poissons d'eau douce et des poissons d'eau de mer, et aucun d'entre eux ne peut survivre en dehors de son domaine. Mais le chocs-mort est qualifié pour les deux, et même plus. Il peut grimper sur la rive et se terrer dans la boue pour attendre le froid de l'hiver. Et bien sûr, s'il trouve quelques insectes sur la terre ferme, tant mieux. D'ailleurs, les chocs-morts ont été les premiers poissons à réussir à voler dans l'espace en 1973 et à en revenir sains et saufs. Et cette liste ne serait pas complète sans les fascinants grugnons. C'est un poisson de Californie du Sud que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Et il saute également sur les côtes plusieurs fois par an, mais pour une raison totalement différente. Pendant la période de reproduction, les grugnons utilisent les marées hautes pour se jeter dans le sable humide où ils s'accouplent et pondent des œufs. Ils doivent être rapides avant d'être entraînés par la marée descendante, ce qui laisse peu de temps pour la romance. Les femelles grugnons dansent sur leur queue dans le sable pour creuser des trous pour les œufs, tandis que les mâles se tortillent autour d'elles. Les nuits les plus chargées, les rivages sont complètement recouverts de poissons qui se tordent in flagrante delicto. Pas étonnant que les grugnons runs soient une attraction touristique majeure dans la région. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.